vous allez bien. Moi ça va super et je suis trop contente de vous retrouver enfin après la semaine dernière où j'étais pas là parce qu'il y a eu la canicule, où j'avais beaucoup de boulot, donc j'avoue que filmer et tout ça c'était assez compliqué, mais du coup là je suis trop contente parce que malgré la canicule il fait un peu moins chaud, donc je peux filmer et je vais en profiter pour filmer une autre vidéo d'avant cette semaine. En tout cas, vous, j'espère que ça va et que vous subissez pas trop, même si je pense que tout le monde a subi cette canicule, on va pas se mentir. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter ma palle de cet été. Je pense que j'ai visé très gros. Voilà, j'ai mis 9 livres. Je ne suis pas sûre de tout lire, mais comme ça, j'ai du choix et je vais pouvoir taper dans de tout. Il y a de tous les genres. On a de la romantasy, du young adult, des thrillers, de la littérature générale et de la romance. Franchement, il y en a pour tous les goûts. Je languis de vous les présenter, mais avant tout, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh ben qu'attendez-vous, surtout si mon contenu vous plaît. Moi c'est Anne et ici je vous parle essentiellement de livres, de littérature, dans tous les genres, parce que je lis de tout, je m'intéresse à tout. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu ou si des livres vous ont intéressé et ou vous ont fait de l'œil. Bref, sans plus tarder, c'est parti. On va attaquer par les livres que j'ai déjà dans ma palle depuis 2025 au minimum, parce que y en a un qui prend la pousque, même deux qui prennent la pousque depuis belle lurette, donc je me suis dit que cet été ça allait être le moment, sachant que y en a un qui est en lecture commune avec une copine. Voilà, on s'est dit écoute, on se le lit ensemble, on a tous les deux dans notre pile à lire, donc let's go. Et ben on va parler de celui-là en premier. C'est Les 7 sœurs de Lucinda Riley, publié au livre de poche, que j'ai eu pour mon anniversaire pour mes 21 ou mes 22 ans je crois. Donc ça fait 4 ans qu'il est dans la pile à lire et qu'il prend la poussière, donc cette fois-ci je le mets enfin. À tout moment je vais adorer et je vais vouloir dévorer toute la saga, mais il y en a quand même 7, 8 romans, je ne sais plus. Là, on va suivre Maya, qui est la première sœur, parce qu'en fait, c'est un papa qui décède et il met sur la piste chacune de ses filles pour retrouver un peu sa famille biologique, de ce que j'ai compris. Si vous avez lu Les 7 sœurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé et si le tome 1 se lit plutôt bien, parce que bah c'est quand même une petite brique et puis je sais pas du tout à quoi m'attendre honnêtement, et si c'est pas trop redondant par rapport aux autres tomes. J'ai trop hâte de le découvrir en tout cas. Surtout que je sais de sources sûres, parce que c'est les avis en général, que ça a fait un carton plein, mais interplanétaire. Next, vous l'avez vu dans ma pile à lire de février ou d'hiver, c'est le tome 3 de Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, publié chez Pocket Jeunesse. C'est la 3e tome des frères Anton et de Avery. Il serait temps que je le lise. L'année dernière, je vous mets la vidéo dans le i, c'était le tome 2 que j'ai lu l'été dernier. C'était ma première vidéo YouTube, d'ailleurs ça va faire 1 an que j'ai commencé sur cette plateforme, où j'ai lu le tome 2, j'avais eu un véritable coup de cœur. Donc voilà, il serait temps que je le lise et je me doute que ça va être bien. Et puis surtout, en fait, ça fera écho à l'été dernier où j'avais lu le tome 2. Next, un autre livre qui prend la poussière depuis un moment, c'est Powerless, le tome 1 de Lauren Roberts, publié chez Olympe. Alors, j'en ai entendu beaucoup de bien. Je sais que c'est une vibe à la Hunger Games, où c'est une fille qui se fait passer pour une dame qui a des pouvoirs magiques, elle fait des combats et tout. Il y a de la romantasy, c'est un très grand succès. Je l'ai depuis 2 ans dans ma pile à lire, je ne le sortais pas, c'est quand même une belle brique, mais je me dis qu'avec l'été, c'est peut-être le moment de l'en sortir. Et puis pareil, j'espère que ça vaut le coup parce qu'il y a 4 tomes ou 5 tomes, et j'aimerais bien que ça me plaise, parce que si ça me plaît pas, bah ça serait dommage quoi. Mais voilà, j'en attends pas énormément non plus. En fait, j'ai pas envie d'attendre trop de ces livres parce que j'ai peur d'être déçue, mais je pense que s'il y a une hype et un engouement autant énorme sur les réseaux sociaux, c'est qu'il doit en valoir la peine. Et j'espère qu'il me plaira. Et le dernier livre que j'ai déjà dans ma pile à lire et que j'ai lu pareil l'été dernier, c'est le tome 2 de la duologie de Cassandre Lambert, publié chez Didier Jeunesse, c'est Atalante, l'ascension d'une légende. J'avais dévoré La naissance d'une guerrière, donc là je pense que lui va se lire tout aussi bien.
c'est avec les codes de l'Antiquité, les romans épiques, les épopées, du féminisme, parce que c'est une réécriture, donc j'ai trop hâte de le découvrir. Et Cassandre Lambert, je suis très rarement déçue. Ensuite, on va passer aux romans qui sont arrivés dans ma pile à lire en 2026. On commence par Deep End de Alia Hazelwood, publié chez Hauteville. Pareil, c'est une valeur sûre. J'adore Alia Hazelwood, j'adore ce qu'elle écrit. Je vais d'ailleurs faire une vidéo quand j'aurai lu celui-là sur Focus auteur-autrice sur Alia Hazelwood, donc restez connectés. Là, on va sur Scarlett et Lucas qui sont tous les deux des nageurs. Là, ça mêle le sport, le spicy évidemment, et l'université. Je sais que c'est toujours engagé dans ses romances, donc voilà, j'ai super hâte. D'après l'autrice, celui qu'elle préfère, donc à voir si c'est aussi mon préféré. Parce que pour l'instant, celui qui est dans mon cœur, c'est The Love Hypothesis. Next, on change de genre complètement, c'est Ici de Johanna Gustafsson et de Thomas Enger, publié chez Calment Lévy, que j'ai rencontré au Quai du Polar à Lyon. Elle me l'a hyper bien pitché, l'autrice hyper sympa, c'est écrit à 4 mains donc, et c'est de l'enquête, ça se déroule en Norvège, donc tout ce que j'aime. J'ai trop hâte de découvrir sa plume. J'ai un autre roman d'elle qui traîne dans ma palle, que je lirai incessamment sous peu. Mais voilà, je me laisse la découverte, clairement. En tout cas, ça a l'air vraiment d'être une pépite. Et puis j'adore les thrillers. Autant je suis pas fan en film parce que j'évite les pétoches, autant en livre, je trouve que ça passe super bien. Et enfin, des livres que j'ai achetés depuis le début 2026, c'est The Long Game de Rachel Red. Donc là, c'est l'édition anglophone, c'est Harlequin, Adors, je ne sais pas la maison d'édition, mais c'est un roman en VO parce que ça va faire sens avec la suite. Mais voilà, ça va être mon challenge. C'est la suite de la série Hated Rivalry, donc j'ai vu la série, je compte lire le roman. Et du coup, ben je vais lire, après avoir lu Hated Rivalry, je vais lire le roman en VO. Et je le mets pendant mes vacances parce que vu que quand même lire en VO demande de l'énergie et que je ne suis pas une pro en anglais, je le comprends plutôt bien, je l'exprime plutôt bien avec un accent à couper au couteau, mais la lecture, je le lis plutôt bien, mais ça me demande quand même de la concentration. Après, on n'essaie pas de comprendre du mot à mot, on veut comprendre le sens global, bien évidemment. Et puis, je me dis que peut-être en anglais, ça passera mieux qu'en français, surtout si la trad, elle est moyenne. Donc, à voir. J'ai trop hâte, je vais le dévorer. On verra parce que c'est du VO. Et du coup, on en vient donc à la troisième partie, où c'est les romans que je n'ai pas encore achetés, mais que je lirai cet été à coup sûr. Comme je l'ai dit, c'est Hated Rivalry chez Chatterley. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo wishlist, je vous la mets dans le i. Je ne vais pas m'éterniser dessus. Et le deuxième, c'est Timing 7 de Chloé Welch, publié chez Chatterley également. Punaise, mais en fait, Chatterley, sponsorisez-moi, je vous file un argent monstrueux. J'ai l'impression d'avoir lu que du Chatterley ou que tous les mois, j'ai lu un bouquin de chez Chatterley, quoi. Bref, c'est pas la question. Je ne suis partenaire de personne de toute façon. Je ne suis sponsorisée par personne de toute façon. C'est que moi et mon argent qui donnons aux librairies indépendantes, bien évidemment. Allez en librairie indépendante, je pose ça là, c'est hyper important. Il faut soutenir nos petites entreprises. Malheureusement, les grandes entités telles que la FNAC ou Leclerc, Culture, etc. n'ont pas besoin de la littérature pour vivre parce qu'ils ont d'autres secteurs qui fonctionnent archi bien. Donc pour les romans, allez dans des librairies indépendantes ou dans des groupes à la limite type Furet du Nord, De Citre, Momie. Mais voilà, n'allez pas dans les grands groupes qui sont pas spécialisés dans la littérature parce que ça met en péril en fait nos petits libraires. Voilà, fin de la parenthèse. Donc voilà, je ne suis pas partenaire avec Chatterley, malheureusement parce que j'aimerais bien, mais voilà, j'ai mes sagas coup de cœur et Timing 7, je sens que je vais adorer, qu'on s'est teasé un peu et tout. Donc ça c'est sûr que dès que je l'ai en main, je l'attaque. Enfin ça sera lu au moins d'ici fin août. Je vous le garantis. Et voilà, du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que mes romans vous inspireront et vous donneront envie. N'hésitez pas à me dire si vous, certains, vous les avez lus et ce que vous en avez pensé. Je suis très curieuse parce que souvent, ça me donne des indices sur si oui ou non je vais aimer et j'aime bien avoir des retours et j'adore discuter avec vous en commentaire. Enfin, c'est toujours un plaisir d'échanger. Comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît, à liker la vidéo si elle vous a plu, à me suivre également sur les réseaux sociaux. J'essaie de faire du contenu régulièrement. C'est pas toujours évident, mais j'essaye et on a dépassé le cap des 500, donc c'est peut-être rien pour certains, mais pour moi ça veut dire beaucoup parce que c'est quand même un petit palier de passer et voilà, ça me fait trop plaisir, sachant que ça fait quelques années que je suis sur Booksta maintenant. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!